Bonjour tout le monde, ici Rosalie Bruno, élève de 11e année au Collège de Notre-Dame. Aujourd'hui, à la demande spéciale de M. Émile Guy, réalisateur des émissions de l'Église diocésaine, je vous emmène dans mon beau collège pour assister avec moi au chemin de croix qui va se dérouler dans le gymnase. Suivez-moi! Fait que le chemin de croix, c'est le dur chemin que Jésus a dû traverser avec sa croix sur son dos, de Jérusalem jusqu'au Calvaire. Dans certaines églises catholiques, on retrouve des représentations justement de ce chemin de croix-là. On peut s'arrêter et prier devant ces stations-là. Mais on s'en rend peut-être pas tous compte, mais ce chemin de croix-là que Jésus a dû faire, il représente aussi un peu notre vie. Oui, notre vie. Il représente les parties de nos parcours difficiles, un parcours où on souffre, où c'est pénible, où c'est douloureux. Parce que dans le fond, comme toute personne, comme vous toutes, l'humain, il avance, il marche, il progresse, mais il s'use, il tombe, il souffre. Mais on se relève, on est capable de se relever malgré tout ça. Il y a des gens qui vont nous sourire, qui vont nous tendre la main, qui vont nous aider à porter le poids de nos souffrances pour qu'on ne soit pas tout seul. Fait que c'est vrai, dans la vie, il y a des choses très difficiles qui se passent. Je vous en ai parlé justement dans la mienne. Il y a toujours quelqu'un au bout de ce dur chemin-là qui peut nous aider à traverser ces épreuves. Puis des fois, c'est même nous, cette personne-là. C'est nous, cette personne-là, qui allons aider justement nos amis dans le besoin ou qui allons transmettre de la joie un peu partout où on va. Donc, Madame Bradan, qui est partie avec les élèves de Enfants Entraide, m'a laissé un petit texte que j'ai la chance de vous lire. Fait qu'écoutez bien, là. En 1995, à l'âge de 12 ans, un jeune homme de la région de Toronto, nommé Craig Kilberg, excusez mon anglais, là, a capté l'attention du lorsqu'il a dénoncé le travail des enfants. Adolescents, là, les jeunes petits-enfants, que c'est des travaux d'exploitation, là. Avec ses amis, il a fondé un organisme appelé Enfants Entraide, Free the Children. Enfants Entraide est maintenant un mouvement mondial présent dans plus de 45 pays. Ça, c'est pas rien, là, 45 pays, là. Mené par nous, les jeunes, plus d'1 million sont passionnés à changer le monde. Imaginez que vous vous réveillez tous les matins, croyant que vous pouvez faire une différence dans le monde. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas seul. Imaginez que c'est plus d'1 million de jeunes qui croient que de grands changements soient possibles. Eh bien, cette année, 7 élèves de la 9e année ont décidé de croire en ce changement et de briser le cycle de la pauvreté en joignant ce mouvement. Elles se sont données comme mission de libérer les enfants de l'exploitation et de passer à l'action. Tant au niveau local qu'international, le groupe espère vous sensibiliser par rapport à cette cause. Avec les diverses campagnes de collecte de fonds qui se sont déroulées jusqu'à présent et qui continueront pour les prochains 4 ans, leur grand rêve est de construire une école au Ghana, en Afrique. Fait que ça, c'est un beau projet. Puis ça, elles espèrent le faire avant de graduer. Donc, on leur souhaite. Aujourd'hui, le groupe est à Ottawa pour le grand rassemblement d'Unis pour l'action, en anglais, We Day, avec des milliers de jeunes qui croient en leur pouvoir de changer le monde. Moi, j'y crois, et je crois qu'on en est tous capables ici aussi. Pour terminer, rappelez-vous que le mouvement Enfants Entraide croit en un monde où tous les jeunes sont libres d'atteindre leur plein potentiel en tant que créateurs de changement, et qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Alors, pendant ce chemin de croix, il y a quelques personnes dans le monde qui vont venir nous parler des trajets difficiles qu'ils ont dû faire dans leur vie. Jésus va venir leur parler. On va avoir la chance de l'écouter et aussi de prier pour ces enfants-là. Alors, la première citation, c'est « Jésus est condamné à mourir ». Dans certains pays, même les enfants mineurs peuvent être jugés et condamnés, sans aucune possibilité de se défendre. Ils attendent sans espoir leur condamnation. Jésus, ils m'ont condamné et m'ont amené. Ils ont dit que j'avais volé. Je ne peux même pas ouvrir la bouche pour dire la vérité. Je ne rentrerai pas ce soir. Ma maman va pleurer. Moi, je ne la reverrai peut-être jamais. Moi aussi, ils m'ont arrêté. J'étais avec mes amis au parc. Nous avions mangé ensemble. Moi, je priais. Je pensais à toi. Je pensais à tous les enfants qui sont condamnés à mourir à cause des guerres injustes, de la faim, des maladies de toutes sortes. Je pensais à tous ceux qui ont peur et qui tremblent de foi dans les prisons. Merci Seigneur
pour la vie que tu me donnes. Je prie pour les personnes qui sont seules, abandonnées et jugées par les autres. Donne-moi la force et le courage de ne pas juger les autres. Ensemble, Amen. La deuxième citation, Jésus porte la croix. 250 millions d'enfants travaillent dans le monde comme esclaves. Dans les usines de tapis, d'allumettes, de surgelés, de jouets, dans les ateliers de verre. Ils m'ont présenté la croix, si lourde à porter. Je la regardais, et j'avais l'impression de voir, à travers d'elle, le visage de tous les enfants du monde. Ceux qui, chaque jour, portent sur leurs épaules des tonnes de briques, poussent de lourds chariots de charbon, cueillent de la canne à sucre sous le soleil brûlant, sans un instant de repos. Ceux qui, enfermés dans de petites chambres humides, tissent des tapis pour les pays riches. Alors Jésus, tu as pris la croix de toute souffrance humaine, et quand je souffre, tu souffres avec moi. Seigneur, je sais que ta croix est lourde. Je te prie pour toutes les personnes qui portent une croix, une blessure, une souffrance. Je te présente toutes les personnes malades. Donne-moi ton amour et ta force pour que je puisse porter moi aussi ma croix. Ensemble, Amen. La troisième citation, Jésus tombe sous le poids de la croix. Dans le monde, il y a plus de 600 000 enfants soldats. Ils sont formés pour la guerre. Mais dans leur cœur, il y a tant de peur. Jésus, tu es tombé sous le poids de la croix. C'est la violence qui t'a fait tomber. Tu sais, moi, je n'ai pas choisi d'aller me battre comme soldat. Je n'ai que 10 ans. Ils m'ont obligé à être cruel. Le soir, je fais des rêves tentés de sang et je pleure. Moi aussi, je suis tombé à cause de la haine. Ils ont oublié combien je les aimais. Le soir, lorsque tu pleures, je suis avec toi, dans le secret, et je t'aime. Alors, tu sais la souffrance des autres? Oui, je sais. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont de la difficulté et qui sont découragées. Je prie aussi pour les personnes qui sont seules et tristes. Aide à ces personnes à retrouver la paix dans leur cœur. Ensemble, Amen. La quatrième citation, Jésus rencontre sa mère. On estime que, dans les pays pauvres, chaque mois, 10 000 mamans meurent au cours de l'accouchement en raison du manque de médicaments, d'hygiène et de nourriture appropriée. Jésus, ta maman a pleuré en te voyant. Tu étais disfiguré, mais elle t'a aimé quand même. Comme toutes les mamans qui ont des enfants handicapés, mutilés, prisonniers, sous-alimentés, exploités, offensés, elle a pleuré en silence. Puis, elle s'est approchée et t'a embrassé. Je comprends ce que c'est d'avoir besoin d'une maman quand on souffre. Je sais que, dans beaucoup de pays, tant d'enfants n'ont plus de parents à cause de la guerre ou du sida. Seigneur, je prie pour tous les mamans du monde. Je prie pour tous les enfants du monde qui n'ont plus leur maman. Aide-moi à être reconnaissant pour ce que ma maman fait pour moi à tous les jours. Les choses que je vois et celles que je ne vois pas. Ensemble, Amen. Amen. La cinquième citation, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Dans 110 pays, les enfants de l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire aident les enfants du monde par la prière, les sacrifices et les gestes de solidarité. Jésus, pourquoi as-tu laissé Simon de Cyrène porter ta croix? Il y a des peines si grandes qu'on ne peut pas porter tout seul. Nous avons besoin de notre épaule pour nous aider à partager le poids de la croix. Alors, comme Simon, je peux aider quelqu'un qui souffre? Oui, tu peux m'aider. Ton cœur est fait pour aimer, pour secourir. Les grandes personnes appellent cela la solidarité. Seigneur, tu n'as pas refusé le coup de main de Simon parce que tu en avais besoin. Qui sait si, dans ce monde de main, tu aurais pu aller jusqu'au bout? Simon, affrontant la peur et les moqueries, a brisé ta solitude. Donne-moi son courage, sa force, son esprit de service, afin qu'en donnant un coup de main à mon voisin et à quelqu'un de l'école, je peux leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Ensemble, Amen. Sixième citation, Véronique essuie le visage de Jésus. Il y a tant de missionnaires dans le monde,
des prêtres, des religieux et des laïcs. Ils annoncent l'Évangile, aident leurs frères et sœurs et révèlent le visage de Dieu qui sommeille dans le cœur de l'homme. Moi, Sainte Véronique, je ne le connaissais pas, mais quand je l'ai vu, couvert de sang, de poussière, de crachats, mon cœur a fait un bond. J'ai voulu l'aider. J'ai vu, au-delà des apparences et des blessures, la présence de mon Seigneur. J'ai voulu l'aider. Beaucoup de personnes font comme Véronique. Elles écoutent leur cœur et deviennent missionnaires. Elles aident les autres en qui se cache ma présence. Elles marchent avec moi sur mon chemin de croix. Véronique, tu es cette femme qui ne se contente pas de regarder passer Jésus. Tu es cette femme qui prit un linge et le passa sur son visage par tendresse et par amour. Seigneur, autour de toi, il y a toujours des visages qui ruissent de sueur et de tristesse. Il y a toujours des pauvres, des visages défigurés par la souffrance, dans les salles des hôpitaux. Il y a toujours des gens qui se sentent seuls et abandonnés, comme toi, Seigneur. Aide-moi donc, comme Véronique, à apaiser leur douleur, à essuyer les larmes de leurs yeux. Ensemble, Amen. Amen. Septième citation, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Trop souvent, les richesses du monde sont pilées par les pays riches et nos frères et sœurs restent appauvris. Ils m'ont tout enlevé, même mes vêtements, même ma dignité. J'avais faim et froid, j'avais mal et j'étais seul. Jésus, toi tu comprends ce que c'est d'être pauvre. Moi, je vis dans la rue et je cherche ma nourriture dans les poubelles, tandis que d'autres enfants habitent dans de belles maisons et gaspillent leur nourriture. Moi, je ne peux pas aller à l'école alors que d'autres ne veulent pas étudier. Ce n'est pas juste. Mon ami, rappelle-toi aussi ces enfants bons et braves qui aident les autres et qui pensent à la souffrance et à la misère de leurs frères et sœurs moins favorisés. Seigneur, aide-moi à penser aux autres qui ont besoin, qui ont beaucoup moins que moi. Accompagne-moi lorsque je vais regarder chez moi pour voir s'il y a des jouets, des vêtements, de la nourriture que je peux offrir à un organisme qui prend soin de ceux et celles qui ont le besoin. Seigneur, merci pour tout. Ensemble, Amen. 8e citation, Jésus est cloué sur la croix. Dans le monde, 100 millions de mines antipersonnelles sont ensevelies. Elles tuent de milliers de personnes et blessent irrémédiablement des hommes, des femmes et des enfants. Jésus, je ne peux plus voir le soleil levant. Une bombe a explosé près de moi et j'ai perdu la vue. Pourquoi ces guerres? Pourquoi cette violence? Et pourquoi mon ami Sébastien qui travaille à la mine de charbon est-il mort enseveli? Je souffre trop. Qui pourrait me rendre mes yeux, me rendre mon ami? Je sais, quand ils m'ont cloué à la croix, j'ai perdu mes mains, mes jambes. Mon corps n'était plus que douleur. Mais vois-tu, l'amour m'habitait. L'amour doit habiter dans ton cœur et dans celui de chaque personne pour que les gestes de paix remplacent les gestes de guerre. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qu'on torture et qu'on fait souffrir par la menace ou par le chantage, par la cruauté ou par la brutalité. Seigneur, je te prie pour les petits-enfants, les jeunes de nos sociétés, nos familles, nos paroisses, les prêtres, le pape et pour toute l'Église. Aide-moi, par ta parole, à découvrir ton amour infini. Ensemble, Amen. 9e citation, Jésus meurt sur la croix. Chaque jour, je prends de petits engagements que je réalise jusqu'au bout, afin de rendre les autres autour de moi plus heureux. Mon cœur et mon corps ont été transpercés par la souffrance du monde. Oui, j'ai tout donné jusqu'à mon dernier souffle parce que je t'aime. Jésus, tu m'as montré que tu m'aimais vraiment. Moi aussi, je veux aller jusqu'au bout de l'amour. Je veux relever le défi d'aimer, même quand c'est difficile, même quand ça semble impossible, parce que toi, tu l'as fait avant moi. Seigneur, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort d'aimer. Tout est accompli. C'est l'amour qui gagne. Ensemble, Amen. 10e citation, Jésus ressuscite. Victoire, tu es vivant. Merci Jésus de nous montrer que rien ne peut tuer le bien et que rien n'arrête la bonté. Je comprends que toi seul, parce que tu es Dieu, peux transformer la mort en vie. J'aimerais que tant d'autres enfants sachent qu'il est merveilleux d'avoir un ami comme toi, qui nous aide à changer nos peines
et celle des autres en joie. Alors, va et dis-leur, je vais t'accompagner partout où tu iras. Crois toujours que dans chaque difficulté ou souffrance, tu peux faire pousser une fleur. À cause de toi, Jésus, je crois que la vie des enfants du monde ne sera pas toujours teintée de gris, mais qu'elle prendra de la couleur de l'espoir. Et moi, je veux t'aider. Là, vous le voyez au tableau, on va réciter le Notre Père, mais j'aimerais ça que tout le monde se lève en silence pour qu'on la récite tous ensemble, s'il vous plaît. C'est beau, vous avez bien fait ça. Vous méritez un high five là, de loin tout le monde. Donc, tiens, attends, peux-tu tenir ça? OK, parfait. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, c'est facile dans la vie de se plaindre à Dieu. C'est facile de lui reprocher nos misères, nos souffrances, nos désespoirs. C'est facile de se plaindre et de rejeter la faute sur lui, un être qu'on n'a jamais vu en face. Dans mon cas, c'était facile de lui crier que je le détestais, parce qu'il avait rendu ma mère malade de son cancer, parce qu'il la faisait souffrir devant moi, parce qu'il voulait la faire mourir, et que moi, je ne pouvais rien faire pour l'aider. J'étais impuissante, je pouvais juste la regarder avoir mal. Alors avant, pour moi, Dieu, c'était un être immonde, un monstre qui était en train de faire mourir ma maman, un monstre qui faisait disparaître mon soleil, un monstre qui poignardait ma vie et qui prenait plaisir à nous faire souffrir. Mais un jour, une étincelle est apparue. Un jour, quelqu'un m'a émise la possibilité que Dieu n'était pas nécessairement la souffrance, le mal et l'horreur. Que Dieu devait sûrement exister parce que s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de joie dans le monde. Mais il y en a. Je me suis mise à réfléchir. Si Dieu, ce n'est pas un monstre, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis allée dehors et j'ai crié. Mais rien ne m'a répondu. Je suis allée voir ma mère, je l'ai regardée et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et j'ai vu Dieu dans son regard. Moi, Dieu, je viens de le rencontrer dans ma vie, puis je suis fière de l'avoir dans ma vie. Maintenant, c'est à vous de le faire et vous verrez que vous verrez la vie d'une autre manière. Je veux dire un merci personnel à toutes vous autres, parce que vous vous rendez compte que parler de sa maman qui a le cancer devant toute son école, puis de choses personnelles comme je fais la matière à la radio, c'est pas facile. Donc, merci de m'écouter. Merci aussi de venir me voir pour me dire que je suis une personne inspirante pour vous, puis que je vous fais du bien. Mais en fait, c'est vous qui me faites du bien. C'est vos sourires. Donc, c'est ça mon petit mot. Vous remercier sincèrement toutes vous autres. Je vous aime toutes. Je vous fais un gros câlin. Puis, bonne journée tout le monde. Au nom de toute mon école, je souhaite remercier l'Église diocésaine de nous avoir accordé cette chance de vous présenter notre chemin de croix 2015. J'espère que cette présentation vous a plu. Au revoir, à la prochaine peut-être, si Dieu le veut bien. Et ma phrase fétiche, le bonheur commence par un sourire, alors souriez, ça ne coûte rien d'essayer. Au revoir.